Alors, docteur, une fois de plus, bonjour. Oui, vous venez de finir une soutenance. Est-ce que ça a été facile ou bien ça a été difficile? Ça n'a pas été facile du tout. Le parcours a été très long. Beaucoup d'étapes à traverser. Voilà. Maman, bonsoir. Bonsoir. J'imagine que ça n'a pas été facile d'abord de préparer cette soutenance. Comment ça s'est passé pour la préparation? Bon, pour un début, ça n'a pas été facile dans la mesure où je n'ai pas d'abord reçu un encadrement académique. Ouais. Et j'ai beaucoup travaillé puisque quand j'étais à stage, même temps encore en train de préparer la soutenance, c'était vraiment difficile. Mais par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. C'est très bien passé. Oui. Vous avez eu quelle mention? Mention très bien. Oh là là. Bon, maintenant. Main forte pour assurer l'encadrement des vendeurs en pharmacie. Et notre hôpital même, qui est l'hôpital pilote même du centre de formation, qui assure le stage de ces étudiants. Donc, les difficultés aussi sont multiples de part et d'autre. Avoir des enseignants qui sont qualifiés, les chercher, c'est pas facile. C'est parce que moi-même je suis médecin et j'ai pris beaucoup de sérieux dans le choix de la qualité de l'enseignement et on ne joue pas avec la formation de ces étudiants-là. Et je pense dans les jours qui viennent, la promotion qu'on va mettre sur le marché camerounais, les gens, des prestataires ou les gens qui vont utiliser ce produit formé par nous ne seront pas déçus par la qualité de formation qu'on les a donnée. Ah, voilà, vous venez de dire que vous avez des difficultés, n'est-ce pas, à avoir des partenaires. Voilà, donc quel est ce cri que vous pouvez lancer à quiconque ou à un partenaire quel que soit, n'est-ce pas, pour qu'il vous vienne à l'aide? Bon, le cri que je peux lancer déjà, c'est que le ministère tutelle même, qui nous rend un peu la facilité dans le domaine formation, qui nous donne des privilèges de pouvoir insérer les étudiants dans les laboratoires ou dans les structures sanitaires pour assurer la formation des étudiants. Et le cri que je donne encore à tous les particuliers, que ce soit des laboratoires ou des formations sanitaires, que quand un centre est reconnu par le ministère de l'Emploi, déjà c'est une institution de l'État. Et qu'on vient innover. C'est la promotion du personnel médico-sanitaire et aider l'État à former de la jeunesse camerounaise. Voilà, docteur, quel est le diplôme que vous décernez aux étudiants? Ce diplôme est délivré par quel ministère de tutelle? Par le MINEFOP, ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Voilà, et quels sont les débouchés de tous ces étudiants qui sortent de chez vous? Bon, les débouchés sont ceci déjà. L'État camerounais a organisé les 25 000 jeunes. Les 25 000 jeunes qui en a recruté beaucoup, parce que l'essentiel c'est de former quelqu'un. On n'est pas chômeur quand on n'a rien dans la tête. Déjà qu'on a un diplôme, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose. Voilà. Et l'État, on prie l'État camerounais, surtout à travers le ministère de la formation professionnelle, de prendre en compte tous les étudiants qui sont formés par ce ministère-là, de lancer éventuellement les concours d'intégration pour permettre à ces jeunes Camerounais de pouvoir réussir dans la vie. Et quel est le message que vous donnez à l'endroit de tous ces jeunes qui voudraient, n'est-ce pas, entrer dans votre centre? Bon, le message que je donne déjà... Qu'est-ce qui peut les rassurer que lorsqu'ils vont arriver, n'est-ce pas, lorsqu'ils vont arriver, ils vont avoir une formation de bonne qualité? Bon, déjà, la qualité de personnel de formation, on a beaucoup réfléchi, on a pris du temps pour avoir le choix des encadreurs et le matériel didactique de stage. Nous les avons sur place, on a acquisitionné du meilleur matériel, que ce soit dans les filières comme assistant en cabinet médical et agent technique de laboratoire. Et on a des partenaires d'abord qu'on a sous la main, en autre, ce que j'ai d'abord cité plus haut, et qu'on continue à négocier un partenariat. Et je demande à tous ces étudiants qui sont formés chez nous, déjà qu'à leur sortie, de prester dans les formations sanitaires et de déposer un dossier dans le Fonds international de l'emploi. Voilà. Donc vous demandez donc à tous ceux, n'est-ce pas, qui sont désireux, n'est-ce pas, entrer dans votre centre,
vous leur dites que c'est très important et ils ne seront pas déçus lorsqu'ils vont sortir. Oui, ils ne seront pas déçus. Parce que le Fonds international de l'emploi, et on est en partenariat aussi avec eux, parce qu'ils ont demandé tous les étudiants qui vont sortir qu'on vienne déposer leur diplôme et c'est gratuit. C'est gratuit et il y a un suivi par rapport à ça et je lance un cri auprès du ministre de la formation professionnelle d'organiser éventuellement soit des concours d'intégration pour assurer l'avenir des jeunes étudiants formés dans leur ministère. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu déjà les qualificatifs de vos enseignants? Ils sont de quelle qualité, les enseignants, n'est-ce pas, qui tiennent les étudiants chez vous? Par filière, il y a des médecins, il y a des médecins, il y a des techniciens supérieurs en soins de santé, il y a des diplômés d'État. C'est un peu ça. Et dans la filière des laborantins, il y a des ingénieurs en biochimie, il y a des techniciens supérieurs d'analyse biomédicale. Voilà, docteur, je remarque que vous êtes situé à Bipanda. Vous êtes situé à Bipanda. Comment on appelle cet endroit? Plus principal Carrefour New Style, encore appelé le Carrefour Pharmacie de l'AS, c'est à côté de Général Voyage. Voilà. Docteur, donc quels sont les derniers, quel est votre dernier mot que vous pouvez donner donc, à l'endroit de tous ceux qui vont vous écouter? Bon, déjà d'avoir confiance en nous. Ouais. Déjà, le début n'était pas facile. Si on a commencé, on est arrivé à la fin. Déjà, on achève parce qu'il reste, à ce moment où vous êtes en train de m'interviewer, ces étudiants sont en train de suivre la phase pratique de leurs examens. Donc, c'est un peu ça. Et tout ce que je peux dire, c'est que l'avenir va réserver la suite. Voilà. Et maintenant, docteur, si quelqu'un vous contacte, est-ce que c'est possible, soit par téléphone, ou bien par Facebook, ou bien par email? Il y a l'email du centre, le contact du centre même c'est le 6 77 28 27 23. 6 77 28 27 23. Il y a l'email du centre et sur la plaque c'est CMT Thérèse @fr. Voilà, je crois que c'est même sur la plaque que comme on va voir au début, n'est-ce pas, du vidéogramme. Alors, docteur, merci, n'est-ce pas, pour votre accueil. Et moi aussi. Et bonne continuation. Merci, c'est partagé. Okay.